13h sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Voici l'essentiel de l'actualité. Nouveau samedi de manifestations en France, notamment à Paris contre la loi sécurité globale, nommée Stop Loi Liberticide. La mobilisation partira à 14h de la place du Châtelet en direction de la place de la République, en passant par les quartiers commerçants de Sébastopol et Saint-Martin. Des commerçants dont les magasins situés sur le parcours sont inquiets. Domiti Berthaud, Camille Tomaso, Juan Palencia avec Marine Scherer. Ce magasin de vélo se trouve sur le parcours de la manifestation d'aujourd'hui. Alors son gérant va s'organiser. On va quand même rentrer nos bicyclettes qui sont à l'extérieur en exposition, de façon à sécuriser quand même le parc, et fermer le rideau au besoin. Voilà. Puis après, on restera présent quand même pour assurer un minima, quoi. Depuis plus d'1 an et demi, c'est comme ça. Donc on ne peut pas se permettre de baisser les bras. La gérante de cette autre boutique du boulevard de Sébastopol, elle aussi restera dans sa parfumerie. Mais elle le sait, pour éviter la casse, elle risque de devoir baisser le rideau cet après-midi. Fermer la boutique, le temps que ça se passe, et puis réouvrir, je ne sais pas à quelle heure. Donc c'est encore une journée de gâchée de demain. À 15 jours de Noël, sachant que le chiffre d'affaires n'était pas déjà au rendez-vous au mois de novembre, étant donné que nous étions fermés, et ça continue maintenant encore de nouveau avec des manifestations. Donc c'est vrai qu'on a un peu un ras-le-bol général. Samedi dernier, des casseurs ont endommagé plusieurs vitrines de l'avenue Gambetta. Alors cette semaine, certains magasins ont anticipé et ont fait appel à cet artisan. Le panneau de bois juste fixé là-dessus, quoi. Voilà, c'est juste pour protéger les vitrines qu'on voit là. Une appréhension partagée par la mairie de Paris. Les manifestations qui se déroulent à Paris souvent se passent mal, avec l'irruption de personnes violentes, avec de la casse. Et donc nous sommes inquiets pour les commerçants qui ont besoin de travailler dans cette période. En janvier, la mairie de Paris réunira l'ensemble des acteurs des manifestations dans la capitale. Organisateurs, associations de commerçants, riverains, maires d'arrondissement, mais aussi le préfet de police et le procureur de la République. Faisons un point sur l'épidémie de Covid-19. Hier soir, Santé publique France dénombrait plus de 13 400 nouvelles contaminations en 24 heures, à peine 350 de moins environ que la veille. À l'hôpital, 2874 patients graves, vous le voyez, sont actuellement en réanimation, 75 de moins que la veille, sur un total de près de 25 000 malades du Covid-19 pris en charge. C'est dans ce contexte sanitaire que l'exécutif tente de sauver l'économie en crise depuis plusieurs mois. Jean Castex est aujourd'hui à La Rochelle pour signer de nouveaux accords avec l'Assemblée des départements de France, à la fois au sujet de l'accord national de relance de 16 milliards d'euros, mais aussi concernant les compétences des collectivités dont les finances sont mises à l'épreuve par la crise. Lors de ce déplacement, le Premier ministre est notamment revenu sur la lassitude ressentie par de nombreux Français. Je viens évidemment dans un contexte un peu pesant, caractérisé par une crise sanitaire qui s'entête à durer, même si, et je m'en réjouis, elle épargne quelque peu le beau département de la Charente-Maritime, mais qui nous conduit à prendre des mesures nécessaires, mais difficiles, et qui se heurtent de manière bien compréhensible à la lassitude des Français et parfois à la désespérance de certains d'entre eux. Sachez combien j'y suis personnellement très attentif. Retour de l'actualité à 14h. En attendant, c'est Ruth Krief, le rendez-vous. Elle reçoit Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital public parisien Georges Pompidou, et également maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. À tout à l'heure.